5 août 2020, 17ème vidéo de la série Symfony, mise en place de l'option Remember Me. Ok. Donc dans la précédente vidéo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis en place un système anti-brute force. Et au cours de cette vidéo, c'était pas là, c'était dans l'authenticator subscriber, dans notre méthode onSecurity interactive login, j'avais fait une condition if-else ici, pour loguer les tentatives de connexion réussies. Et du coup, j'avais dans le if la condition que si un cookie remember me existe, alors je faisais cette instruction de code, ok? Donc j'avais pris un peu d'avance là-dessus, vu que je le faisais ici pour la version sans cookie. Et donc voilà pour la petite anecdote, hein. Donc normalement si tu as suivi la précédente vidéo, ici tu le verras. Mais après, en soi là c'est propre, aux fonctionnalités que j'ai développées jusqu'à présent, mais là c'est absolument pas obligatoire. Si toi tu veux mettre en place un Remember Me, ce qui a été fait ici là, c'est absolument pas obligatoire, ok hein. Donc on ferme ça. Et l'idée du coup au niveau de notre page de login ici, c'est d'avoir un switch, donc une checkbox, hein, qui te permettent de valider le fait que l'application doit se souvenir de toi. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fermes ton navigateur, t'éteins ton PC, tu vas manger au resto et compagnie, et tu reviens, tu veux te connecter donc à ton compte utilisateur, bah, l'idée c'est ne pas avoir à saisir de nouveau tes identifiants et que le site t'authentifie directement. Et là, c'est l'intérêt donc du cookie Remember Me, donc qui va contenir un token. Et donc, on va voir comment cela fonctionne. Donc dans la documentation, tu as une section dédiée juste à ça, hein. Donc c'est parfait. Tu vois ici que le fichier security.yml est modifié. Donc il y a ces clés qui sont rajoutées. Donc Remember Me. Le lifetime, ici on voit qu'ils ont spécifié une semaine en secondes. Tu as les différentes options que tu peux passer. Tu vois que par exemple le name par défaut qui va s'afficher dans tes cookies, ce sera Remember Me si tu ne le changes pas, ok? Et justement, moi personnellement je ne l'ai pas changé, donc ici, dans ma condition, je récupère bien un cookie ayant le name, la clé, Remember Me, ok? Mais à savoir que tu peux le changer si tu veux. Donc tu as les différentes options. Donc tu vois qu'ici le secure par défaut il est à false. Ah ouais, il est à false par défaut le secure. Faudra qu'on voit ça lors de la création. Same site. Donc default value null. Donc c'est-à-dire qu'il va théoriquement nous le mettre en lax. S'il est à null ici. HTTP only, donc pour que le JavaScript ne puisse pas y accéder à notre cookie, eh bien HTTP only à true, donc ça sera accessible uniquement à travers le protocole HTTP, donc HTTP, HTTPS si tu as le SSL TLS, et voilà les différentes options. Forcing, non. Donc non, on veut pas le forcer l'utilisateur, parce que là ils te disent en gros de mettre un attribut de checked si tu veux forcer le fait l'utilisateur que l'application se souvienne de lui. On doit pas le forcer, je sais pas pourquoi ils ont mis ça d'ailleurs. Donc là, pour forcer l'utilisateur à se réauthentifier pour accéder à certaines ressources, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ici, ils te mettent reset password comme méthode, donc une méthode qui va, comme son nom l'indique, qui va te permettre de modifier ton password, et ils veulent pas, par exemple, quelqu'un qui s'est connecté sur un poste et qui a mis ce souvenir de moi, et qu'un autre utilisateur va sur le même poste, et du coup peut accéder à son compte, il pourrait très bien, du coup, modifier le password. Mais là, ils ont mis une condition, du coup, que l'accès n'est pas autorisé si tu n'es pas authentifié complètement, c'est-à-dire via un login form, et non pas, comme ici, là, is authenticated remembered, c'est si tu es authentifié par cookie.
sachant que depuis la version 5.1, tu as maintenant la constante isRemembered, ok? Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, ici, on va utiliser ces options-là, parce que, en fait, par défaut, ils incluent le mot de passe haché dans le token. Bon, après, il y a très... Déjà, le mot de passe haché, il est haché en Argon 2ID, donc quand bien même tu aurais le hash, il te faudrait une plombe pour... il te faudrait plusieurs vies pour le déhacher, enfin pour le décoder, quoi. Ou il te faudrait des ordinateurs ultra puissants de la CIA et compagnie. Mais bref. Et en plus, ce même hash ici va être transformé via la fonction qui va générer le token en autre chose. Donc déjà, bon, c'est relativement sécure, mais nous, on va carrément choisir l'option de ne pas inclure le mot de passe haché dans le token. Et donc pour cela, il va falloir qu'on rajoute dans service.yml cette ligne-là. Il va nous falloir créer une table, donc une nouvelle table, pas une entité, mais bien une table dans notre base de données, avec ces champs-là. Donc il y a déjà la requête toute faite, là, il n'y aura plus qu'à la copier. Et rajouter dans le fichier doctrine.yml cette clé-là avec cette valeur-là. Et enfin, dans le fichier security, il faudra rajouter la clé token provider ainsi que du coup la classe qui nous génère ces tokens, ok? En tout cas qui récupère le token en base de données. Donc voilà pour la documentation, donc je la mettrai en lien de description. Et du coup on va attaquer. Donc pour ce faire, moi si tu te souviens, si tu suis la série, j'ai une commande ici, delete and recreate database with structure and data command. Donc ce que je vais faire, ici, je vais me rajouter une méthode à exécuter. Donc bien sûr, dans notre méthode execute de la commande, je vais me mettre une méthode 10, comment je peux l'appeler, create remember me token table, ok. Tac. Donc il me faut la créer. Je vais venir là. Private function create remember me token table. Elle ne retournera rien. Et du coup, il me faut copier la query que nous propose Symfony ici. Donc je vais l'appeler SQL query égale du coup ceci. Donc jusque là. Tac. Hop, donc j'ai ma SQL query. Et du coup, je vais faire appel, normalement je l'ai. Non, je l'ai pas. Il va falloir que je fasse appel à l'entity manager. Donc du coup, je vais venir ici, private entity manager interface. Entity manager. Hop. Public function. Construct. Entity manager interface. Entity manager. Voilà, donc là j'ai injecté l'Entity Manager Interface, et du coup je vais pouvoir exécuter ma query ici, en faisant 10 Entity Manager get connection, et ici, vu que je ne passe pas de paramètres de l'utilisateur, je peux exécuter directement une query, donc exec, et ici SQL query, ok. Si bien évidemment
tu récupères des données de l'utilisateur, tu ne peux absolument pas lui faire confiance, et à ce moment-là, j'aurais exécuté une requête préparée. Mais ici, tout est en dur, donc il n'y a aucun souci. Je peux exécuter ma requête ainsi, ok? Donc là, ça aura pour but, du coup, de créer ma table. Donc, je vais copier, parce que j'ai pas copié pareil. Ah ouais, c'est que j'ai oublié le mi. J'ai oublié le mi ici. Donc là, on peut se mettre une PHP doc. Create the remember. Ouais, en gros, c'est même pas utile. La méthode, ça prend pas d'arguments ni rien. Et la méthode, enfin, ça prend pas de paramètres. Et la méthode parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de mettre PHP doc là. Donc, voilà. Donc maintenant, j'ai. Ah, hop, attention. Hop, tac. J'ai rajouté cette méthode là dans ma commande qui va me créer cette table pour moi. Donc maintenant, j'ai plus qu'à exécuter ma commande en question. Donc, je viens ici faire Symfony. Ah. Symfony console app clean db. Hop, je lance. Ah mince, j'ai oublié le parent construct. Hop. Du coup, attends. Ici, tac, parent, construct. Voilà. Donc maintenant, si je relance. Ok. Base zone toute propre avec ses data. Si je viens voir MySQL et que je fais show tables, et bien maintenant j'ai bien une table qui s'appelle remember me token qui est présente. Hein. Je vais faire describe remember me token. Ah, j'ai oublié le me. Remember me token. Et on voit que du coup elle a 5 champs. Et c'est grâce à cette table et du coup au Doctrine Token Provider que l'on pourra du coup faire appel aux tokens qui seront présents dans la table et qui ne contiendront absolument pas le hash du password, ok? Donc comment dire, t'augmentes la sécurité de la chose, quoi. Donc voilà. J'ai créé ma commande. C'est bon. Donc maintenant, je vais me rendre dans le security.yml. Config. Package security.yml. Donc, moi, ce que j'ai fait, je vais copier tout simplement. Hop. Je vais venir ici. Et copier tout ceci. Donc là, on voit le fameux secret. Hop. Le fameux secret ici, kernel secret. Hein. Donc c'est la variable hop, dans notre .env. App secret ici. Hop. Ensuite, on a le name. Donc là, moi je l'ai spécifié, mais par défaut c'est remember me. Mais bon, je l'ai spécifié au cas où je souhaiterais le modifier. Le lifetime, je l'ai laissé comme dans la doc ici, pour une semaine. Tu peux bien sûr réduire, mettre un jour, comme tu veux. Hein. Tu réduis le lifetime du cookie comme tu veux. Same seat, je l'ai spécifié, donc je l'ai spécifié à l'axe. Celui-ci, il a null. Ouais, null. HTTP only, bon, il est déjà par défaut à true, je l'ai remis quand même. Hein. Secure, je l'ai mis à true, celui-ci il est à false. Always remember me, donc non, je veux pas qu'il se souvienne tout le temps de moi. J'ai
pas spécifié. Remember me parameter, je vais me le rajouter. Ah si, il est là. Remember me parameter. Donc ça, c'est ce qui apparaîtra dans le formulaire. Et enfin, il faut spécifier le token provider. Donc ici, default value à null. Mais ici, il t'indique que si tu as utilisé du coup la base de données, eh bien il te faut spécifier le token provider. Donc c'est tout simplement cette classe là, hein. Donc que tu retrouves ici. Hop là. Et donc voilà, là mon fichier security.yml est OK. Donc maintenant je vais aller voir Doctrine et je vais rajouter tout simplement hop, le schéma filter ici sous URL. Hop. Je vais même le spécifier au-dessus là. Hop. Donc là, c'est ce qu'ils te disent d'indiquer ici. Hop. Et enfin, il me reste également service.yml. Voilà, service.yml. Hop, je vais copier ça. Et je vais me rendre dans service.yml, ici. Et je vais le spécifier où Je vais le spécifier peut-être à ce niveau-là. Hop. Donc Symfony, Bridge, Doctrine, Security, blablabla. Ils te disent de le spécifier, du coup, de l'enregistrer. Ouais, comme un service, donc attends, non. Je vais le mettre tout en bas. Je vais me le mettre tout en bas, mais je vais me le mettre en premier ici. Hop là. Voilà. Donc, d'enregistrer du coup le Doctrine Token Provider comme un service, ok? Donc il te faut copier cette ligne-là dans le service.yml. Et du coup, normalement, eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre en place au niveau de mon login hop, template. Alors, c'est dans Security, login HTML. Il ne me reste plus qu'à mettre en place du coup mon... Comment dire, mon field set là pour la checkbox, ok? Donc ici je viens décommenter, c'est ce qui était présent lors de la création par la méthode makeof, le template qui avait été généré. Bon après moi je l'avais modifié, j'avais rajouté un field set à la place des divs. Et donc là on voit bien le name, donc underscore remember underscore me, ok. Donc ça correspond du coup à, dans security ici, remember me parameter. Donc la valeur qu'il y a ici, c'est la valeur que l'on retrouvera dans le form ici, ok. Donc j'ai mis le texte se souvenir de moi. Et maintenant, si je viens ici et que j'actualise la page, on voit maintenant une checkbox se souvenir de moi. Donc là, ce que je vais faire à la rigueur, je vais venir dans le template du compte utilisateur là, et je vais venir récupérer ce field set là. Parce que tu te rappelles, j'ai mis un switch. Donc je vais vouloir plutôt utiliser ça. Tac. Tac. Et donc, alors, field set class custom control, custom switch. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir le switch. Donc input là, il va falloir que je récupère ça. Je vais virer l'ID. Je me vire tout ça. Tac. Et je vais copier du coup le name sur mon input ici. Tac. Et le label du coup, j'ai pas besoin. Bah si, du coup je vais me mettre un for quand même. Enfin je vais mettre un ID ici.
Remember me. Checkbox. Et là, du coup, le for, il doit être techniquement lié. Notre label doit être techniquement lié à notre input via l'attribut for, donc qui nécessite d'avoir la même valeur que l'ID, ok? Et là, du coup, le label, c'est se souvenir de moi, tout simplement. Donc je viens supprimer ça. Hop là, je vais actualiser. Et nickel, maintenant j'ai un switch à la place de ma checkbox. C'est quand même plus sympa. Je vais me rajouter du coup un margin bottom de 3. Donc c'est les classes bootstrap. Hein. J'actualise, voilà. Ça me l'écarte de mon pour respecter à peu près la même, le même écart. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester, hein, parce que normalement j'ai dû tout faire. Donc je vais venir déjà choper un utilisateur. Ici, je vais faire select all from users. Et je vais récupérer du coup cet utilisateur là. Hop. Je viens là. Bad password. Je me connecte sans le token là. Enfin, sans le cookie. Je suis connecté. Je vais inspecter l'élément. Je viens là. Application. Cookie. Donc j'ai que mon PHP seed là, donc ma session PHP. Hein. Donc là qui correspond non pas à l'utilisateur anonyme, mais maintenant à mon utilisateur actuellement connecté. Du coup, login, tac. Il faudrait, attends, je vais modifier un truc aussi. C'est qu'une fois que je suis connecté, j'aimerais bien maintenant rediriger vers comment dire, la page de gestion du compte. Donc du coup, c'est cette route là. Cette route là à laquelle on additionne home. Donc maintenant, je vais me rendre dans le login form authenticator. Et quand, du coup, je suis correctement authentifié, ici, le truc, c'est qu'on redirigeait vers app home. Et maintenant, je veux rediriger vers la page du compte de l'utilisateur. Donc, c'est app user account profile home. Ok? Donc, voilà. Donc là, on voit que j'ai que le PHP seed, ok? Je vais fermer ceci. Je vais réouvrir. Je reviens là. Et ça m'a pas déconnecté. Ça m'a pas déconnecté, tiens. Pourtant, j'ai fermé le navigateur. C'est Space là. Pourquoi ça m'a pas déconnecté? Putain, c'est Space. L'idée, c'était que quand je ferme le navigateur, que ça me déconnecte, quoi. Que la session ne reste pas ouverte. Enfin, je sais pas, c'est le principe d'une session, quoi. Une fois que tu fermes le navigateur, c'est censé se fermer. Alors, est-ce que j'ai un truc, moi, dans mon fichier php.ini qui fait que, du coup, je prends pas en compte les choses, mais...
Space. Donc on va faire autrement ici. On va venir dans Applications. Ici, je vais supprimer tout simplement le PHP Cécile, ok? Ma session ici. Vu que là, quand je ferme le navigateur, ça semble pas vouloir être supprimé. Je le supprime, ok? Donc là, je suis plus censé être connecté. Si j'actualise, je ne devrais plus avoir accès à cette page en voyant vous êtes authentifié en tant que Ricardo, ok? J'actualise. En effet, je ne suis plus authentifié en tant que tel. J'ai une session maintenant pour une session anonyme, ok? Et du coup, ici, ce qu'on va faire, donc, il s'appelait Ricardo, blablabla, bad password. Et ici, je vais cliquer sur se souvenir de moi. Je fais valider. Hop, je suis authentifié, je suis bien redirigé vers ma page de gestion de mon compte utilisateur, ok? Et là, qu'est-ce que tu peux voir dans les cookies? J'ai un cookie Remember Me qui est apparu. On voit que ici, le HTTP only, il y a bien le flag. Secure, il y a bien le flag. Et same site, je suis bien en lax, ok? Et là, ce token-là qui est présent là, eh bien, il ne contient pas le password haché dedans. Donc, nickel chrome. Et là où je veux en venir, parce que là, regarde, ça sert à rien de toute façon que je ferme. Mais là, PHP Cécile, je vais le supprimer. Donc, t'as vu que quand je l'ai fait, quand j'ai actualisé ma page, je n'étais plus connecté. On est d'accord? Là, je vais actualiser la page en l'ayant supprimé. Et boum, je suis toujours connecté. Pourquoi? Parce que c'est le Remember Me, du coup, qui permet de garder en mémoire, du coup, via le... Enfin, c'est pas une question de garder en mémoire, mais du coup, il vient... C'est où que j'ai fait ça? Via le token provider, ici. Donc le Doctrine Token Provider. Il vient récupérer un utilisateur, ici, et l'authentifie grâce à notre Remember Me token qui est présent dans notre cookie, là. Nickel chrome. Donc, du coup, par contre, si je supprime ce cookie, et que ici je supprime la session, et que j'actualise, et bien boum, je suis déconnecté. Nickel. Donc je le refais une dernière fois. Bad password. Se souvenir de moi, validé. On voit que j'ai mon Remember Me cookie. Je supprime la session. Donc là, je ne suis plus censé être connecté. J'actualise. Ma session est régénérée grâce à ce cookie. Je supprime le cookie, je supprime la session, je réactualise, je dois me réauthentifier. Nickel chrome. Donc là, à part du coup le petit couac là vis-à-vis de la fermeture, c'est normalement quand... Enfin, après si tu regardes cette vidéo, laisse-moi un commentaire si tu trouves que c'est normal ce comportement. Mais normalement là, si je ferme ma page, enfin mon navigateur au complet, quand je reviens sur ma page, je suis censé devoir me réauthentifier. La session est censée être fermée, quoi. Donc là, je trouve c'est bizarre. Mais voilà, on a rusé du coup en supprimant directement le cookie de session. Et on voit que si on a un Remember Me cookie, eh bien, il n'y a aucun souci, la session est régénérée. Ok? Donc voilà, fin de la vidéo, 28 minutes, nickel, pas trop long. Et voilà comment mettre en place une fonctionnalité de Remember Me. Allez, à la prochaine, tchuss!